Donc nous sommes samedi matin. Je suis avec ma grosse capuche panda parce que le matin il fait frais dans le cabinet. Et donc, Bloublipus qui est avec moi depuis le début est monté tout là-haut. Hop là! Elle a fait. Donc moi je leur avais installé une petite couette sur l'étage qui est au-dessus de là où elle est pour leur faire un super petit canapé moelleux. Elle a fait tomber la couette pour pouvoir accéder plus facilement à l'étage où elle se trouve actuellement et là où il y a son but premier dans la vie, c'est-à-dire, oui, je parle de toi ma chérie d'amour, Bloublipus, elle veut à tout prix sortir tout ce qui se trouve dans mes petites caisses blanches et pouvoir s'installer dedans. Ça, c'est son grand plaisir dans la vie. Et à la maison, on a les mêmes caisses et du coup, elle peut le faire. Mais là, ici, au bureau, par rapport à comment c'est installé, elle ne peut pas. Bon, mis à part dans la caisse de gauche où elle a déjà commencé à me sortir tout ce qu'il y avait dedans. Donc voilà. Et là, maintenant qu'elle a bien dérangé des affaires, elle va manger ses petites croquettes. Et moi, je suis en train de préparer du coup le visuel de... Hop, mince, j'annule ça. Le visuel donc des 200% et je vais changer du coup là la petite vignette ici. Je vais mettre un des petits chats présents dans l'oracle. Donc voilà, il est 11h30 et vous entendez peut-être des bruits de tracteur. Du coup, on voit des messages en même temps, ça me déconcentre. Donc là il est 11h30, je vais aller remettre de l'eau aux chevaux et puis me préparer à manger et puis donc arrêter de travailler pour ce matin puisque cet après-midi j'ai la formation là, que je dois donner sur les soins énergétiques Laoshi. Et comme du coup ça commence à 14h, faut que j'arrête maintenant, sinon je vais pas avoir le temps. Et là du coup c'est un petit peu difficile pour moi ce matin puisque depuis jeudi soir en fait le lancement de la campagne et la petite frayeur que j'ai eue pour Bambou jeudi soir, ça m'a redéclenché une espèce d'anxiété un petit peu chronique de fond quoi, par rapport à la sécurité de mes chats. Ce qui fait que en fait je vais être très inquiète par rapport à la sécurité de mes chats, je vais avoir peur qu'il leur arrive quelque chose. Donc là j'ai Blue qui est avec moi au cabinet. Donc par rapport à Blue, en fait Blue généralement elle me déclenche pas mes anxiétés, c'était surtout c'était principalement Poussin qui était déclencheur et puis un petit peu Bambou. Et là en fait depuis jeudi où j'ai eu du coup une grosse crise d'angoisse et d'anxiété par rapport à ça et le lancement de la campagne, ça m'a redéclenché ces espèces d'anxiété chronique que je n'avais plus depuis ouais, peut-être plus d'un an. Et là en fait je sens alors c'est pas tout le temps hyper présent, mais même quand je fais ma petite vie et que ça va à peu près, je sens que j'ai quand même cette anxiété qui est présente en fait H24, comme si des fois elle passait un petit peu en coulisses mais qu'elle était toujours présente, puis des fois du coup elle s'exprime plus fortement. Et là par exemple j'ai entendu les bruits du tracteur de l'agriculteur du champ qui a derrière chez moi. Cette personne fait tout simplement son travail, voilà. Et en fait moi je me suis sentie complètement j'ai peur qu'il arrive quelque chose à Bambou. Je m'imagine tout de suite Bambou qui peut être dans le champ et qui va se faire écraser par le tracteur ou je sais pas trop quoi. Donc du coup ça me gâche un petit peu le bonheur du lancement très positif de la campagne qui démarre super bien. Voilà, après je sais très bien que dans la vie tout n'est pas toujours que positif et hyper tout ça, il y a forcément un petit peu des deux et puis le but justement c'est d'arriver
à avancer et puis à continuer dans sa vie en gardant un équilibre. Mais là, du coup, c'est pas facile. Donc je pense que je vais reprendre rendez-vous avec une collègue pour travailler un petit peu là-dessus, pour essayer de calmer du coup ses anxiétés, parce que à l'époque où c'était très très présent dans ma vie, en fait ça m'empêchait, c'était vraiment comme un handicap, ça m'empêchait quasiment de vivre, puisque quand j'avais un chat qui était dehors et que je ne voyais pas, je ne pouvais rien faire d'autre. Je ne pouvais pas travailler et je ne pouvais pas même faire mon ménage ou des petites choses comme ça, parce que j'avais une anxiété qui était tellement forte que je ne pouvais faire aucune autre tâche. Tout mon être était focusé sur cette peur qu'il arrive quelque chose à mes chats. Donc voilà, j'ai énormément travaillé sur moi par rapport à ça. Le fait d'avoir réussi à continuer ma vie après ce qui est arrivé à Bambou, à Poussin, et de pouvoir continuer de laisser Blue et Bambou faire leur vie, les laisser sortir comme ils veulent et tout ça. Ben en fait, voilà, si j'avais pas fait tout ce travail, ça aurait été mais plus qu'impossible pour moi. Donc je sais que j'ai beaucoup avancé par rapport à cette problématique, mais là je sens que ça revient un petit peu. Donc je pense voilà, que c'est le lancement de la campagne qui ravive un petit peu toute l'histoire de Poussin. Et puis la fatigue et tout ça, le fait que j'ai beaucoup travaillé et que mon corps maintenant ne me permet plus de pouvoir travailler, enfin, d'avoir une charge de travail aussi importante sur une petite période de temps, parce que mon corps ne gère plus tout ce qui est stress, anxiété et émotions très fortes. Donc là, ça a dû aller puiser un petit peu trop dans... voilà, et puis du coup, mon corps n'a plus à nouveau les bonnes ressources internes pour pouvoir gérer les anxiétés et les angoisses. Donc voilà, je vais quand même, là je pense, enfin, je vais quand même arriver à faire ma formation cet après-midi. Je pense que ça ira, parce que c'est pas des angoisses énormes, là je suis pas en crise d'anxiété, ça va. Mais voilà, donc du coup je partage ça, parce que souvent on ne partage que ce qui est très positif et tout ce qu'on a envie de, enfin voilà, la meilleure facette de nous qu'on a envie de montrer sur les réseaux et tout ça. Et moi je suivais notamment donc une youtubeuse très très connue, enfin très connue, qui a beaucoup d'abonnés, et qui a, à chaque fois qu'elle sort une collection, ça marche super bien et tout. Et du coup, j'ai suivi tous ces vlogs, et ça me donnait l'impression que cette personne-là, elle avait aucun souci dans sa vie, que tout marchait pour elle et tout ça. Et en fait, elle expliquait justement, à chaque fois qu'elle avait une problématique, donc c'est quelqu'un qui a aussi des anxiétés, et donc elle expliquait que telle chose, ça lui avait provoqué des grosses anxiétés. Voilà, elle expliquait aussi ses soucis. Elle ne pouvait plus, pendant une période de sa vie, elle n'a plus pu prendre de transport en commun, parce qu'elle faisait ça lui provoquait des angoisses et des anxiétés trop fortes. Et du coup, moi, j'aurais pas du tout pensé. Et c'est vrai que le fait qu'elle en parle, je me suis dit, oui, c'est pas parce que on a des projets qui réussissent et tout ça qu'on n'a pas de soucis. Et souvent, au niveau justement des thérapeutes, on peut avoir cette image du thérapeute. Forcément, à chaque fois, moi, j'ai pu le voir avec également les thérapeutes que j'allais voir en énergétique, et puis après qui sont devenus des amis. Et quand je les voyais en séance, forcément elles étaient dans leur positionnement de thérapeute, donc très centrées, très alignées, et très, voilà, parfaitement neutre, sereine et tout ça. Et puis en fait après, quand c'est devenu des amis et qu'on discutait et tout, mais je me suis rendu compte que elles aussi, elles avaient des problématiques, des choses où elles avaient du mal et tout ça. Et en fait, on est tous comme ça. Il n'y a pas une personne qui va avoir une vie parfaite et arriver à gérer sa vie à 100% parfaitement bien. Et du coup, je trouve ça bien aussi de partager les parties plus compliquées. Et moi, du coup, donc il y a cet aspect de la campagne qui démarre super bien, qui marche super bien, le projet qui plaît et tout ça. Et j'en suis super contente, très reconnaissante. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Mais du coup, je vis aussi des difficultés qui sont liées à ça, parce que je pense que c'est en fait le lancement de la campagne qui m'a replongée dans un petit peu tout ce qui s'est passé pour Poussin.
et qui m'a replongé dans, justement, qui m'a redéclenché des anxiétés par rapport à la sécurité de mes chats. Donc voilà, après c'est comme ça, il faut que voilà, j'avance tranquillement avec ça, et puis c'est tout simplement le signe qu'il reste encore des choses à aller travailler là-dessus pour moi par rapport à ce thème-là. Donc je vais faire ce qu'il y a à faire pour avancer et puis pour pouvoir avoir quand même une qualité de vie normale sans être tout le temps à mettre la rate au courbouillon pour mes chats. Mais voilà. Bon, là j'avoue, j'aurais bien envie que Bambou me montre le petit bout de sa truffe pour que je sois rassurée. Mais je sais aussi que là, c'est le début du printemps, il commence à faire beau et tout ça, et que typiquement Bambou n'a pas envie d'être tout le temps H24 collé à moi. Il a envie de pouvoir faire sa vie, de profiter du soleil, du printemps, et c'est bien normal. Donc voilà, c'est à moi à arriver à gérer mes angoisses, mes anxiétés, et puis voilà. Alors du coup, changement de programme. Je pensais aller mettre mon clos aux chevaux et tout ça. En fait non, je suis en train de préparer de remettre les clôtures là à la maison. Parce que j'ai un de mes chevaux qui souhaitait, donc Caracol, souhaitait participer à la formation. Parce que donc du coup les soins endoschistes, donc pour les humains mais aussi pour les animaux. Et Caracol, alors Caracol en plus c'est un de mes assistants qui participe parfois aux séances. Et là il souhaite, depuis qu'on a pris le rendez-vous, en fait Caracol a exprimé le fait qu'il souhaitait du coup participer à cette formation. Et donc au départ je m'étais dit qu'on irait à un moment de la formation, qu'on irait auprès des chevaux et puis qu'on ferait un petit ah voilà mon Bambou, voilà mon Bambou, mon petit chou, voilà Bambou qui arrive. Et, coucou mon Bambou, voilà mon Bambou qui arrive, mon petit chou d'amour. Oh, avec un mulot. Bon alors attendez, pardon pour les personnes qui peuvent être, oui mon Bambou. Je repasse parce que pour les personnes qui peuvent être sensibles à ça, voilà, je veux pas heurter de sensibilité. Oui, tu es tout fier de toi, mon Bambou. Mais oui, je sais bien, tu es tout fier de toi. Merci de me montrer que tu... Oh, mais mon cœur, il est venu, il m'offre son mulot. Non, mais trop mignon. Bon, alors moi, ça me fait quelque chose à chaque fois. Mais bon, je sais que ça part d'une bonne intention. Je te remercie, mon Bambou, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ah bah voilà Bloublipus. Alors là, par contre, Bambou, il va pas vouloir se faire prendre son mulot par Bloublipus. Et donc, et en fait, j'ai senti que non, c'était pas la bonne manière de faire. Que il fallait que voilà, les chevaux soient là avec nous durant l'après-midi de formation. Donc, je suis en train de refaire juste, ça me prend pas beaucoup de temps, hein, c'est juste remettre les fils de clôture dans les piquets au niveau du coup de la partie jardin qui est en fait vers le cabinet quoi. Voilà. Donc j'ai fait ça, je vais juste vérifier du coup que toutes les clôtures sont bonnes partout quand même pour pas qu'il y ait de problème avec les chevaux. Et puis ensuite j'irai chercher les chevaux pour les ramener du coup ici. Et voilà, et comme ça je ferai l'eau, déjà ils auront de l'eau là à la maison bien sûr, et puis j'irai leur remplir l'eau des prés ce soir, voilà. Voilà, donc les petits oiseaux sont arrivés à la maison. Il me reste plus qu'à aller, du coup je leur mets à boire dans leur parc là, et puis ça sera bon. Pendant ce temps-là, Bloublipus elle est sur son petit perchoir sous le porche de la maison et elle vit sa meilleure vie. Donc petit repas du midi, voilà, tranquillement.
sur ma petite terrasse avec une vue superbe. Voilà, ça c'est la vue depuis mon porche. Oui, ma chérie, il y a les chevaux qui sont un petit peu plus loin là-bas. On a Bloublipus qui est juste là. Ça va, ma chérie d'amour? Juste là à côté. Et Bambou qui est installé. Alors lui, il s'est caché juste là. Mon Bambou d'amour. Trop mignon, mon petit chou. Après manger, je fais une petite pause. Je me suis installée ici. Petit chou qui est là. Sous mon merveilleux chêne qui a commencé à mettre ses belles feuilles. Et voilà, je vais attendre que ma cliente arrive bien tranquillement. Donc pour cette formation, on a choisi de rester en extérieur. On était vraiment bien. On s'est installé sous le chêne pour la partie théorique, rejoint par Bloublipus qui est resté avec nous de toute façon quasiment tout le long de la formation, donc toute l'après-midi et le début de soirée. Ensuite, on a sorti du coup la table de soins également en extérieur pour que voilà, mon élève puisse recevoir le soin que je lui donnais qui fait partie de la formation et également pouvoir ensuite sur la partie pratique, elle donner un soin et du coup, enfin voilà, chance pour moi puisque comme c'était une formation en individuel, eh bien c'est moi qui ai servi de cobaye pour recevoir ce soin. Donc c'était vraiment chouette, d'autant plus que Bambou est venu s'installer avec moi. Bambou vient très rarement faire le petit assistant pour les séances que moi je donne. Par contre, quand moi je reçois des soins, c'est quasi tout le temps qu'il vient s'installer avec moi et apporter sa petite touche personnelle aux soins que je peux recevoir. Donc à chaque fois, c'est un grand bonheur pour moi d'avoir mon Bambou qui vient se mettre avec moi pour m'accompagner dans ces moments-là. Et donc voilà, là, ça n'a pas dérogé à la règle. Mon Bambou était présent. Et on a terminé la formation avec la partie donc soins énergétiques aux animaux, puisque donc le Laoshi, c'est une vibration qu'on peut utiliser pour les soins énergétiques aux humains, mais également aux animaux. Et donc cette fois, c'est Caracol qui a servi de cobaye pour recevoir un soin de la part de mon élève. Voilà, et puis il y avait bien sûr Bambou et Blue qui n'étaient pas très loin, hein. Ils sont restés très présents sur cet après-midi et début de soirée, tout le long en fait où a duré la formation. Voilà, donc c'était vraiment très chouette. C'est là-dessus que se clôture ce vlog.